Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui avec les toutous qui font les fifous, hein comme d'habitude. Je suis aussi en train de transférer mes cuves là qui sont pleines dans ma cuve verte parce que j'ai utilisé pas mal de flotte ce week-end. Étant donné qu'ils annonçaient un petit peu de pluie cette semaine, je me suis dit bon, quand c'est comme ça, j'en profite toujours quoi. Dès qu'ils annoncent de la grosse pluie et que j'ai des cuves qui sont pleines, bah voilà, j'en profite pour un ménage, machin, bref, gaspiller de l'eau, laver les draps, laver les rideaux, enfin bon bref, vous voyez, truc de dingue. Sauf que j'ai ma machine à laver qui est en train de rendre l'âme, hein. De toute façon vous le savez, dès que ça commence par des petites pépites, ça continue quoi. Et là voilà, j'avais déjà changé la pompe, après il y avait eu le truc de la porte et tout, et là je pense que c'est la carte qui foire, donc voilà, ma foi, on verra. De toute façon, il faudrait qu'elle tienne au moins jusqu'à février, parce que à partir de février je dois récupérer les affaires de ma grand-mère, hein. J'ai ma grand-mère qui est très très malade et du coup on est en train de rendre son appartement, etc. quoi, parce que elle ne retournera plus jamais chez elle quoi. Maintenant elle va rester en maison de retraite, etc. Donc voilà, donc comme personne ne veut de ces affaires, parce que tout le monde est à l'aise dans ma famille, c'est moi qui vais récupérer la machine à laver, quelques trucs, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que ma machine à laver tiendra jusqu'à ce que je reçoive la nouvelle, ce serait plutôt cool. Sinon je voulais commencer aussi cette vidéo par vous remercier quand même les amis. C'est vrai que je suis un petit peu radine et tout des fois en votre rencontre pour vous complimenter, etc. Mais c'est pas parce que je ne le dis pas que je n'en pense pas moins, hein, bien évidemment. Mais voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment agréable et c'est tellement des choses qui se perdent les amis. Je suis vraiment contente en fait de pouvoir avoir ça sur ma chaîne YouTube. C'est qu'à chaque fois que je vais taper en fait des gueulantes, etc., qu'on soit d'accord avec moi ou non, enfin que vous soyez d'accord avec moi ou non, bien ça se passe toujours bien quoi. Même dans les commentaires, etc., même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites moi Vénus, je pense pas comme toi, je pense comme ça, et c'est cool quoi. Et il n'y a pas de prise de tête, et franchement moi je kiffe ça. Ça devrait être comme ça les relations en fait avec tous les êtres humains quoi. On devrait avoir le respect des idées de chacun sans, voilà, sans se mettre en mode vénère, sans vouloir imposer ses idées à l'autre. Et sur ma chaîne, je constate que voilà, on est très libre du côté là, que chacun expose ses idées sans forcément voilà, être dans l'agressivité ou quoi que ce soit. Il y a juste de temps en temps, voilà, les gens qui sont pas trop au courant, des abonnés, des nouveaux abonnés en fait, qui vont passer par là et qui vont avoir un esprit critique différent. Bon à ce compte-là, en fin de compte, je les banne direct quoi. Moi, il y a deux ou trois possibilités en fait qui fait que je banne les gens, et depuis le début de ma chaîne, il y a moins de 10 personnes que j'ai banni de ma chaîne. Donc vous voyez, c'est vraiment peanuts. Mais je bannis les gens en fait déjà quand c'est pas des trucs constructifs quoi, c'est de la méchanceté gratuite et que un commentaire si vous voulez ça passe, 2-3 commentaires, je dis c'est bon quoi, ça sert à rien, je vois qu'il n'y a pas moyen de discuter ni quoi que ce soit, donc je banne. Et je banne aussi quand je surveille parce que je veux pas la vider totalement, je veux passer à une autre cuve après, bref. Et je banne aussi quand il y a des gens qui arrivent, qui lisent les commentaires et qui viennent faire chier en fait mes abonnés en commentant, en les envoyant chier, etc. Bon là aussi généralement je banne quoi. Mais sinon, voilà, je suis pas quelqu'un qui banne énormément. Sinon, cette semaine, eh bien, j'ai mon pote Alain qui est resté un petit peu plus longtemps que prévu et du coup, on a pu commencer à faire le sable. Parce que clairement, déjà, pour en avoir discuté ensemble, on s'est dit que déjà cet hiver, quand il allait revenir, avec la neige, machin et tout ça, ça serait peut-être la galère pour remplir le bac de sable. Et donc, si vous voulez, comme je suis hyper fatiguée en ce moment, je sais que ça se voit pas forcément en vidéo. D'ailleurs, vous êtes trop mignons et adorables de me dire que j'ai bonne mine. Mais depuis que j'ai fait ma grosse diffusion de symptômes, ça m'a éclaté la gueule. Je suis dans un état de fatigue extrême en ce moment, vraiment extrême. La dernière fois que j'étais aussi fatiguée que ça, je crois que c'était quand j'avais pris le traitement de la médecine allopathique qui m'avait fracassé ma gueule. Là, franchement, en ce moment, je suis hyper fatiguée quoi. Ça en est même déprimant parce que
c'est terrible de se lever le matin et d'être épuisé. Et le pire en fait, c'est que même la journée, c'est une fatigue, je sais pas comment vous expliquer, physique quoi, pas mentale. Ce qui fait que j'ai le cerveau, il est actif, mais le corps en fait, il suit pas quoi. C'est un truc de fou. Bref. Du coup, Alain, je pense que je lui ai fait peine. Il s'est dit, vas-y, je vais pas la laisser dans la galère toute seule, aller trimballer ses trucs de sable. Et donc, bon, il avait un impératif, mais il a pu décaler de quelques jours. Donc voilà, là, pendant cette semaine, on a fait les allers-retours à la carrière pour aller chercher du sable. Et donc là, j'ai trimballé avec Alain 4,5 tonnes de sable. Alors là, on pourrait croire que c'est de niveau, que tout va bien, etc. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais pas si on verra bien en dessous. On voit il y a de l'espace quoi. Donc là la poutre c'est pour réussir à mettre tout de niveau. Et donc on voit il y a des endroits. Voilà, je pense qu'il faut encore que j'aille chercher une remorque de 500 kg parce que oui moi j'ai ma petite citadine pour tracter tout ça, une Toyota. Donc dans ma remorque je ne peux pas charger comme une dingo quoi. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps aussi parce que je mets pas plus de 500 kg dans ma remorque. Donc là, je pense qu'il faudra que pour finir ça, que j'aille chercher 500 kilos. Mais pour ne rien vous cacher, les amis, cette semaine, je vais en profiter pour me reposer parce que je suis vraiment, vraiment fatiguée. Et qu'à partir de la semaine prochaine, mon fils est en stage. Et donc, tous les matins, tous les soirs, ça va être la course pour l'emmener à son stage, aller le rechercher, etc. En plus, il faut que je prépare toutes les gamelles du midi, etc. Bref, à chaque fois qu'il est en stage... c'est toujours hyper actif quoi, à la maison. J'ai pas beaucoup le temps de grand chose. Donc je sais que là, ça va être un gros mois après qui arrive. Et en plus de ça, après il va y avoir les fêtes de Noël, etc. Bref, c'est toujours, il y a du monde, c'est toujours assez chargé. Donc cette semaine, il n'y a plus personne chez moi. Le gamin est à l'internat. J'espère qu'en me changeant de côté, vous aurez moins le bruit du vent dans le micro. Et donc cette semaine, voilà, je prends du temps pour moi, je me repose. Donc là, lundi, je vais avoir des choses à faire un peu, mais en tout cas mardi, mercredi et jeudi, clairement, je ne glande rien. Je me repose un maximum pour affronter après ce qui s'en vient. Et j'espère que je vais avoir la pêche qui va revenir prochainement. Mais bon, j'ai l'impression que je gagne quand même du terrain, les amis, depuis la grosse crise que j'avais faite et le fait, comme je vous disais, de changer un peu de traitement. Je vois que c'est la bataille à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'ai encore des traces. Quand c'est la bataille à l'intérieur de moi, que je suis hyper fatiguée, je fais plein de boutons de fièvre. En ce moment, j'arrête pas d'en faire. Donc je crois que voilà, je crois qu'il se passe des choses à l'intérieur et que peut-être peut-être que j'arrive petit à petit à m'en sortir. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de moi me fatigue. Énormément quoi. J'ai l'impression d'être une vieille de 80 ans quoi. Et même, je suis même sûre que des mamies de 80 ans elles ont plus la pêche que moi. Donc bon voilà. Ah ouais les amis, je vous retrouve dans ma salle de bain. Et donc comme je vous parlais de boutons de fièvre, je ne sais pas si vous connaissez la technique la meilleure au monde qui marche du feu de Dieu Ah je vous jure. C'est ma grand-mère qui m'avait donné cette technique quand j'étais gamine. Et j'ai toujours utilisé ça et ça marche. Ça marche mieux que n'importe quelle crème, que n'importe quel truc que vous allez mettre. Et les médecins ne le savent pas. Moi, je la prends à chaque fois à mon généraliste. Parce que le problème, c'est que c'est sur ordonnance et donc il faut en passer pour eux. C'est de l'éther. Alors l'éther, malheureusement, ça s'achète que sur ordonnance. Mais vous demandez au médecin qui vous en prescrit. Vous prenez un coton. Et dès que vous sentez que vous avez un bouton de fièvre qui arrive. Alors quand vous avez l'habitude, moi je les sens. Je n'attends pas que ça sort. Je le sèche direct avec l'éther. Mais même quand il va être sorti, en fait, vous prenez du coton, de l'éther, vous appuyez pendant 1 ou 2 minutes dessus. Ça va devenir tout blanc. Vous faites ça matin et soir. Et en une journée, vous allez voir, ça va vous le sécher. Le lendemain, vous n'avez plus rien. Le truc, il sort sec, en fait. Et c'est terminé l'histoire. C'est vraiment un truc magique. Je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi mettre ces crèmes qui ne fonctionnent pas. Vous mettez de la crème, de toute façon, le bordel, il sort quand même. Et vous avez une bouche comme ça, quoi. Donc... vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Essayez l'éther, c'est juste magique. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que les bruits sonores n'auront pas été trop pénibles. Mais bon, voilà, il y a un petit peu de bordel avec le vent en ce moment. J'essaye, comme je vais être un petit peu cool,
cette semaine de vous tourner la vidéo que je vous ai dite là pour que je vous fasse le récapitulatif de mon entretien avec l'éducation nationale, parce que franchement vous allez quand même halluciner. J'essaye de me protéger du vent comme je peux, hein. Donc j'aimerais bien vous la sortir cette semaine. On verra, j'espère vous faire ça, sinon je vous retrouverai la semaine prochaine comme d'habitude pour les petites nouvelles. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!